Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 mars 2026. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis de la joie de notre Dieu. Alors, apprendre une autre façon de faire. Amen, c'est ça que Jésus-Christ est venu nous montrer. Alors, quand on lit les recommandations de Jésus, et qu'on s'arrête sur notre vie, on se demande bien euh, qui peut faire ce qu'il dit. Parce qu'on se regarde dans notre état de pécheur, de personnes remplies de vengeance, et puis on se dit, Jésus, c'est compliqué, on ne peut pas faire ça. Mais c'est la chose à faire. Amen, c'est la chose à faire. Alors, Jésus-Christ a marché sur cette terre au moment où la loi régnait. C'était œil pour œil, dent pour dent. Si bien que si tu fais une erreur, gare à toi. Si la personne, si qui t'a fait l'erreur te trouve, ou bien si sa famille tombe sur toi, alors c'est fini pour toi. Alors il faut se cacher, et puis c'est compliqué, n'est-ce pas? Jésus-Christ est venu nous montrer la marche d'amour. Alléluia. La marche d'amour. Comment aimer l'autre sans rien attendre en retour? C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est si compliqué. Pour nous les humains. Amen. Pour nous les humains, c'est si compliqué. Mais c'est la vie de Dieu. C'est l'eau de Dieu. Vous savez, quand on boit l'eau, c'est agréable. On aime boire de l'eau, on se rafraîchit. Alors, Jésus-Christ est venu nous montrer l'eau de Dieu. Comment se désaltérer en Dieu. C'est la marche d'amour. Alors, 1 Corinthiens 10, le verset 24 dit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Il dit quoi? Il te dit de chercher l'intérêt de l'autre. Est-ce que ça a du sens? Oui, est-ce que ça a du sens? Alors, il y a un proverbe en français qui dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. J'ai dit la charité bien ordonnée, ça commence par soi-même. Ou bien l'amour, disons-le. Disons l'amour. L'amour bien ordonné commence par soi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a qu'à être égoïste. On n'a qu'à, ça dit se servir et puis être égoïste. Mais Jésus-Christ nous dit non. Il dit l'amour, si on doit traduire cet adage-là, dans le langage de Jésus, Jésus-Christ est en train de te dire ce qu'il te dit dans 1 Corinthiens 10, 24. Il te dit l'amour, ça commence par chercher l'intérêt de l'autre. On peut dire, Jésus, est-ce que tu es sérieux, Jésus? Jésus dit, oui, je suis sérieux. Quand tu aimes l'autre, c'est alors que tu t'aimes. Waouh! Voici ce que Jésus-Christ est venu montrer. Une autre façon de faire. Et je vous dis, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas facile. Ce n'est pas de notre monde. Et justement, c'est la vie de Dieu. C'est ça la vie du ciel. Dieu dit, chacun, au lieu de vous affectionner des choses qui sont en bas, sur la terre, concentrez-vous à chercher les choses qui sont en haut, où Christ est assis, à la droite de Dieu. Et les choses qui sont en haut, c'est le fait de placer l'intérêt de l'autre avant ton intérêt à toi. 1 Corinthiens 13, le verset 5 nous dit, l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne cherche pas son intérêt. C'est-à-dire, quand tu viens, quand tu es avec ton frère, ta soeur, c'est-à-dire que quand tu es là avec une autre personne, alors que tu causes ou bien tu échanges, c'est l'intérêt de l'autre que tu dois chercher. Alors que tu entends le besoin de l'autre, tu dois voir comment tu pourrais aider. Même si c'est si compliqué, tu devras voir
comment couper tout ce qui a coupé en toi, dans ton budget, pour pouvoir venir au secours de l'autre. C'est ça l'amour. C'est ça, chercher l'intérêt de l'autre. C'est ça la façon de faire que Jésus-Christ est venu nous apporter. Alors, les maîtres religieux ont dit, celui-ci là, si on l'écoute, tout notre royaume va tomber, tout notre ministère va tomber, toute notre façon de faire va tomber, parce qu'il enseigne des choses contraires à ce que nous, on a déjà établi. Il enseigne aux gens autre chose. Et ils n'ont pas voulu accepter de Jésus parce qu'ils allaient perdre leur pouvoir. Ils allaient perdre comment ils écrasaient le peuple. Alors, ils étaient une supériorité sur le peuple. Au lieu de pointer le peuple à Dieu, ils pointaient le peuple à eux-mêmes. Si bien que c'était eux d'abord et Dieu après. Et Jésus-Christ a dit, lequel d'entre vous, si sa brebis tombe dans une fosse, va laisser la brebis dans la fosse le jour du sabbat pour dire on va la retirer demain. Il dit, n'allez-vous pas retirer votre brebis le même jour, le jour du sabbat? Quand la brebis, si une brebis tombait dans une fosse le jour du sabbat, vous retirez la brebis. Comment se fait-il que quand c'est un être humain qui est malade, qui vient dans la synagogue et a besoin de prière, vous dites à la personne de partir et de revenir le lendemain parce que je dis c'est le sabbat? Jésus-Christ dit, non, c'est pas comme ça que les choses devraient marcher. C'est d'abord l'intérêt de l'autre. En premier, c'est ça la voie de l'amour. Ce n'est pas du mépris, ce n'est pas d'écraser, ce n'est pas de dominer, mais c'est d'aimer, de compatir et d'aller, n'est-ce pas, montrer à l'autre Dieu à travers nos différentes actions. Alors, Dieu nous demande de placer nos intérêts après celui de l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de pointer ici? Il est en train de pointer son amour pour chacun d'entre nous. Alors que tu places l'intérêt de l'autre au-dessus des tiens, tu es en train de placer Dieu au fait. C'est ça au fait. C'est-à-dire, on a besoin de sortir de nous-mêmes pour comprendre ce que Jésus-Christ veut nous enseigner. Alors que nous nous mettons au second plan, devant une personne, c'est-à-dire alors que nous nous mettons au second plan, ou bien nous mettons nos intérêts au second plan après l'intérêt d'une personne, nous sommes en fait en train de placer Dieu au premier plan aux yeux de la personne. 1 Corinthiens 12, le verset 12 nous dit ceci. 1 Corinthiens 12, le verset 12, ça dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Je répète, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'autre personne là, qui est ton frère là, il fait partie du corps de Christ. Il est membre du corps, comme toi tu es membre. S'il a un besoin et que tu as la solution, ne te mets pas à prier parce que il est un membre du corps comme toi. Alors, le Seigneur a placé la solution de ce frère-là entre tes mains. Alors, donne à ce corps-là ce que ce corps a besoin. N'attends pas, ne cherche pas de midi à 14h. Comment faire? Non, la solution est entre tes mains. Alors,
règle le problème de la personne. Règle le problème de la personne. Et au verset 14, c'est dit, ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Mais c'est quoi le corps dont il est question? C'est l'Église. L'Église de Jésus-Christ, elle est universelle, elle est sur toute la terre. Et fait partie de l'Église de Jésus-Christ, celui-là qui marche dans l'obéissance au Saint-Esprit, dans l'obéissance au Seigneur. Et l'obéissance, on la trouve où? On la trouve dans notre relation avec Dieu. Si Dieu te demande de faire quelque chose, ne refuse pas. Même si c'est un gros montant. Je pense que Dieu te dit, prends 1000 $ et puis donne à X. Assure-toi que c'est Dieu qui t'a parlé. Souvent, on va dire, Seigneur, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Tu dis quoi, 1000 $? Seigneur, 1000 $, c'est beaucoup, je n'ai pas entendu. Mais si c'est Dieu qui t'a parlé, prends les 1000 $, donne. Parce que de toutes les manières, Dieu a fait passer l'argent par toi. Parce que c'est pour l'autre membre. Parce que vous tous là, vous formez le corps de Christ. Christ, c'est la tête. Et le corps est formé de tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, dont toi, si tu as donné ta vie à Jésus. Alors, qu'est-ce qui fait que l'autre est dans le besoin et puis toi, tu retiens cela? Pourquoi? Comment le corps va-t-il s'épanouir? Comment le corps sera-t-il en santé? Comment le corps sera un exemple si toi, au lieu de libérer ce que Dieu a mis entre tes mains, tu caches? Comment le corps va-t-il grandir? Amen. Dieu nous a appelés à prendre soin les uns des autres. C'est ça la nouvelle façon de faire. Considérer les intérêts de l'autre, pas les nôtres. Et c'est là que l'Église, n'est-ce pas, de Jésus-Christ, connaît des problèmes, parce que les gens ne veulent pas marcher dans ce que Jésus-Christ leur dit. Ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Mais nous devons dépasser ce stade-là. Amen. Alors, dans Ephésiens 5, le verset 29, voilà ce qui est dit. C'est dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Jamais personne n'a haï son propre corps. Tu es membre du corps. Je suis membre du corps. L'autre est membre du corps. Il n'y a personne dans la vraie vie qui déteste son corps. Son corps, là, il n'y a personne qui déteste son corps. Chacun aime son corps. Alors, toi, tu es membre dans le corps de Christ, mais qu'est-ce qui fait que tu détestes l'autre? Parce que l'autre, c'est ton corps. L'autre, c'est ton corps. Parce que c'est un membre. Tu es aussi un membre. Et puis, il y a plusieurs membres sur la terre. Je ne sais pas combien, des milliers, des millions de membres, parce qu'on fait tous partie de l'Église de Jésus-Christ si on a dans notre vie. Alors, qu'est-ce qui fait que l'autre est dans le besoin? On a la chose entre les mains et on garde cela. Comment le corps va-t-il grandir? Comment va-t-il prospérer? Amen. Nous faisons partie de la grande famille de Dieu, toi et moi. Et seuls ceux-là qui veulent apprendre de Jésus vont finir dans cette grande famille-là, en réalité. Parce que c'est la marche d'amour. C'est pas la marche de la loi, œil pour œil, dent pour dent. C'est pas la marche de la vengeance, de la frustration, de la colère. Non! Jésus-Christ nous demande de renoncer à nous. Il nous demande de laisser aller nos blessures, de pardonner, de laisser aller notre égoïsme et de tendre la main vers l'autre et d'aimer l'autre pour lui. Parce que s'il était là, il allait aimer l'autre. Mais il n'est pas là physiquement. Mais tu es là. Alors,
peut-il compter sur toi? Peut-il te dire, Eugénie, va à telle adresse, va acheter l'épicerie pour la famille parce qu'ils n'ont pas mangé? Peut-il te dire, Martin, lève-toi et puis va acheter une vieille voiture pour telle personne parce qu'il est dans le besoin extrême? Prends tes 5 000 $ là que tu as gardés là, va donner ça à l'autre. Tu dis, Seigneur, 5 000? Jésus, tu me dis 5 000, il va te dire, oui, prends ça, donne ça à l'autre. Parce que j'ai fait passer les 5 000 entre tes mains. Mais cela ne sera possible que si tu as tout donné à Jésus. Si tu as appris à placer l'intérêt de Jésus-Christ en premier. Mais si tu places juste tes intérêts à toi, alors Jésus-Christ a beau te parler de donner 5 000 $ à l'autre, tu vas passer ton temps à faire le sourd ou la sourde pour dire « j'ai pas entendu ». J'ai pas entendu. Nous sommes frères et sœurs. Vas-tu laisser ton frère, ta sœur dans la détresse? Faire comme si tu n'as pas entendu. Parce que tu ne veux pas mettre la main dans la poche. Que vas-tu faire? C'est cela, une autre façon de faire que Jésus-Christ est venu nous montrer. Jésus-Christ te demande de t'occuper des intérêts de l'autre, parce que lui, il va s'occuper de tes intérêts. Pendant que tu es concentré à aimer l'autre, à marcher pour Jésus, à planter pour le Seigneur, lui, il va s'occuper de tes besoins à toi. Il va s'assurer que tu as mangé, que tu es à boire, que tu as tout le nécessaire pour continuer. Parce que tu es son bras, tu es son pied, tu es sa voix. C'est ça l'autre façon de le faire que Jésus-Christ nous demande sur la terre. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. Ça n'a rien à voir avec les diplômes, avec la beauté. Ça n'a rien à voir. Placer l'intérêt de l'autre avant le tien, c'est ça la marche du ciel. C'est ça, se concentrer sur les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est ça, s'affectionner de ces choses-là. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe le temps à chercher les choses qui sont en bas. On est concentré, là, on est là, en bas, là. En train de regarder nos petites choses, notre télévision, notre cellulaire. On est là, la tête courbée, en train de regarder les choses qui sont là sur la terre. Et jouer aux sourds, jouer aux aveugles. Comme si on n'a pas vu le besoin, comme si on n'a pas entendu. Eh bien, on est là. Alors que Jésus-Christ compte sur nous. Quand allons-nous décider de changer? Voulons-nous changer? Ou bien, voulons-nous continuer à jouer à ce jeu-là? Mais quand est-ce qu'on va grandir? Parce que on est dans les moments de la fin. La fin de toute chose est proche. Ça a été dit au 1er siècle. On est au 21e siècle et le Seigneur continue de nous dire, la fin de toute chose est proche. Tu ne sais pas combien de temps tu vas vivre sur la terre. Mais tu as besoin de vivre pour la gloire de Dieu. De telle sorte que si tes jours finissaient sur la terre, tu te retrouverais de l'autre côté, n'est-ce pas? Continuant ce que tu as déjà commencé sur la terre, c'est-à-dire aimer tes frères et sœurs ici sur la terre. Et aussi aimer les autres qui ne connaissent pas le Seigneur, de telle sorte que les gens donnent leur vie à Jésus-Christ à cause de toi. Jacques 2, le verset 13. Jacques 2, le verset 13. Jacques, c'est après Hébreu.
le verset 13. Ça dit ceci. Attendez, Jacques 2, verset 13. J'ai l'impression que mon texte, c'est pas ça. Attendez. Oui, c'est Jacques 3. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Lequel est intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite? C'est notre conduite qui révèle ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, selon Dieu. Ce n'est pas avec la bouche que tu obéis à Dieu, c'est en posant des actions. Tes œuvres révèlent comment tu marches. Amen. Verset 24, Jacques 2. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. L'homme est justifié par les œuvres, pas la foi seulement. La foi, c'est, tu peux dire, oui, j'ai la foi en Jésus. J'ai la foi, j'aime Jésus, j'ai la foi en lui. Je crois qu'il est mon sauveur, mon maître. Alléluia, amen, tu peux le dire. Mais maintenant, Jésus va voir ta foi parce qu'il va te demander de faire pour lui. C'est ça l'œuvre que tu as appelé à poser. Quand il va te demander de faire cette chose-là, vas-tu la faire? C'est là que les choses vont se passer. Vas-tu le faire? Ou bien vas-tu tout simplement dire que ah non, mais c'est compliqué, parce que bon, dans le fond, on va chercher à justifier quand on ne veut pas. Parce que finalement, ça ne nous arrange pas. Mais Jésus-Christ n'a pas dit que ce qu'il nous demande va nous arranger. La Bible dit, Jésus-Christ a appris l'obéissance, Jésus-Christ a appris l'obéissance par la souffrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'il s'est retrouvé à faire qui lui a coûté. La preuve est qu'il est mort pour nous. On l'a frappé, il n'a rien fait, on l'a frappé. Il a été humilié, traité dans toute la misère. Mais il est allé jusqu'au bout afin de nous aimer et de nous racheter à Dieu et de faire de nous un peuple pour Dieu. Il n'a pas voulu qu'on soit abandonné entre les mains de l'ennemi. Il a créé un chemin pour nous par sa propre souffrance. Il n'avait pas besoin, il était déjà fils de Dieu. Mais il s'est dépouillé de son sacerdoce. Il s'est dépouillé de sa gloire. La gloire qu'il avait devant le Père, il s'est dépouillé de ça. Il est venu sur la terre, il a marché comme un simple homme. Voilà pourquoi la Bible dit, il peut nous sauver si parfaitement. De sa royauté, il s'est dépouillé complètement. Les gens l'ont traité dans toute la misère. Et il n'est pas venu pour dire, hey, vous savez quoi, je suis le grand sacrificateur, je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous savez quoi? Non, non, non. Il était tout simplement simple. Et même quand il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai, et les gens sont moqués de lui. Tellement les gens le ridiculisaient. Mais il était Dieu au milieu de nous. De sa royauté, il s'est dépouillé complètement. Afin que nos intérêts puissent passer en premier. Et le plus grand de tous les intérêts, c'était que toi et moi puissions être sauvés. Et Jésus-Christ l'a fait. Et maintenant, il s'attend à ce que, comme on lui a donné notre vie, il s'attend à ce que nous aussi, nous puissions faire ça pour les autres. Que nous puissions indiquer aux autres que Jésus-Christ, c'est lui le sauveur.
Ou bien, on n'a pas besoin d'ouvrir la bouche. Mais les gens vont nous voir vivre et puis vont dire, tiens, moi, je veux leur Dieu. Et ça va prendre que toi et moi, nous puissions nous mettre à l'école de Jésus. Apprendre sa nouvelle façon de faire. Quitter la voie de l'égoïsme, quitter la voie où nous sommes centrés juste sur nous et embrasser la voie de l'amour. Voilà le message de Jésus pour toute l'humanité. Et cela commence par ses enfants à lui. Que nous qui disons que nous sommes les enfants de Jésus, que nous puissions montrer aux gens par notre comportement que effectivement nous sommes les enfants de Jésus. On ne peut pas juste dire je suis enfant de Jésus en allant à l'église les dimanches et après faire ce qu'on veut. Non. On est enfant de Jésus à tout point de vue. On est là pour s'aimer l'amour, pour se pardonner, pour se supporter et pour répandre l'amour de Dieu sur toute la terre à l'endroit où Dieu t'a placé. C'est tout. Si Dieu t'a placé en Chine, alors en Chine révèle Dieu. Et s'il t'a placé au Sénégal, révèle Dieu. Ne révèle pas autre chose, révèle Dieu. Et la gloire de Dieu va se répandre sur toute la terre. Et Dieu, n'est-ce pas, compte sur toi et moi. Pourquoi? Parce que c'est nous les membres de son corps. Il n'est pas ici. Nous sommes sa bouche, ses yeux, ses oreilles, ses bras, c'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi il nous le demande. Alors, allons-nous nous tenir la main dans cette nouvelle façon de faire de Jésus qu'il a apportée au 1er siècle? Ou bien allons-nous continuer de marcher dans l'égoïsme? Tout simplement parce que ça ne nous arrange pas ce que Jésus-Christ nous demande. L'amour ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens 13, le verset 5. Il ne cherche pas son intérêt. Il cherche l'intérêt de l'autre. Quand on lit ce passage, on dit, mais comment ça? On lit, on se dit, non, mais comment? Pourquoi? Parce qu'on est rempli d'égoïsme. On pense juste à nous. Alors on se dit, mais Jésus, pourquoi veux-tu que je pense à l'autre? Mais penser à l'autre, c'est ça la loi du ciel, c'est ça la voie du ciel. Et nous sommes ses enfants. Alors, à nous de montrer à tout le monde la voie du ciel. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force et que nous puissions être déterminés à marcher dans l'autre façon de faire que Jésus-Christ nous a montré. Et ça prend qu'on puisse obéir au Saint-Esprit. C'est dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit ou bien est-ce que nous nous laissons conduire par nos émotions? Le Saint-Esprit est là pour nous façonner à Dieu. Et je viens nous encourager à le laisser prendre toute la place. C'est pas facile. Mais, comme c'est dit, c'est du renoncement. On est appelé à renoncer à nous-mêmes pour pouvoir laisser la place à l'autre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Amen.